Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte et nous allons faire cette carte là, toute simple. Il nous faut des dies, papier déco, un fond de carte, un tamponnage et éventuellement des petits brillants. Donc, comme fond de carte, comme d'habitude, moi je prends les fonds de carte chez Action, d'accord, donc format standard de chez Action. Ensuite, il nous faut des dice cut carrés. Franchement, c'est l'idéal parce que c'est ce qui va permettre de donner cette impression, enfin ce qui va nous permettre de faire cette forme. Hein. Si vous faites des rectangles, vous n'obtiendrez pas la même chose, des ovales non plus. Donc là, je pense que voilà, il nous faut des carrés. Ceci dit, bon, le carré, ça fait quand même partie des basiques. Que l'on a, et je crois même qu'on en a eu chez Action passé un moment. Moi, je les ai achetés sur AliExpress, mais voilà, vous pouvez aussi les avoir eus ailleurs. Donc, il nous faut 2 petits carrés. Donc, moi, le carré intérieur, c'était la plus petite forme que j'avais, et j'ai pris la dimension juste au-dessus. Cette dimension juste au-dessus, c'est l'intérieur de celui-là, d'accord, et la dimension juste au-dessus pour le grand. Donc en fait il nous faut, chez moi c'était les 3 plus petites tailles, le petit à l'intérieur, le moyen à l'extérieur pour ces 2 formes là, le moyen à l'intérieur pour cette grande forme, et le troisième, le plus grand des 3 pour celui-ci. Donc j'ai découpé mes 3 carrés ici. Et il nous faut aussi choisir un papier déco. Donc là, c'est le moment de sortir vos chutes. Hein. Là, j'avais travaillé sur un papier marbré. Et là, j'avais des chutes de papier un petit peu fleuri. Donc, j'ai découpé dans du papier à fleurs. Donc, pour le papier déco, il faut garder ces mêmes dies, mais on élimine le plus petit. On fait 2 carrés avec celui du milieu et un carré avec le plus grand, puisque il nous faut un rebord, voilà, pour venir le coller par-dessous. D'accord? Alors, on y va pour justement le collage. Donc, il va falloir donc soit utiliser de la colle, soit utiliser du scotch double face que l'on va mettre sur tout l'encadrement de notre carré, de nos carrés, hein, puisqu'il va falloir faire la même chose bien sûr avec les 3, hein, bien évidemment. Hein. Ouais, bon, mon scotch double face bien sûr est trop grand, mais je vais le replier à l'intérieur, hein, pour faire en sorte que ça ne dépasse pas, bien évidemment. Un peu de colle ici. Voilà. Je l'enlève. Donc, j'enlève la protection de mon scotch double face. Je replie ce qui dépasse. Voilà. Hop, je procède de cette façon-là pour les 4 côtés de mon carré. Voilà. Et ensuite, on va venir appliquer notre carré bien bord à bord de notre carré de papier déco. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose avec les 2 plus petits. Pour gagner un petit peu de temps, je vous coupe, je le fais hors caméra et on se retrouve quand les 3 carrés sont faits.
Voilà, donc c'est fait. J'ai fait mes 3 carrés hors caméra. Et maintenant, il va falloir venir les placer. Donc, c'est là que on va se faire une petite marque au milieu de notre carte. Donc, le fond de carte de chez Action fait 10,5. Ça veut dire qu'à 5,25, je vais venir faire une marque. Voilà. Et à 5,25, ici aussi. Voilà, grosso modo, sur cette ligne-là, c'est là que vont reposer les pointes de mes carrés, d'accord, pour être sûr que ce soit centré, d'accord, et également que ce soit droit. Donc, après, en fonction de la taille de vos carrés, voilà, je vous conseille de venir les positionner pour savoir à peu près comment ils vont tomber. D'accord? Donc, à vous de voir si vous commencez plus proche du bord, en sachant bien sûr que si je commence proche ici, je vais commencer à peu près au même niveau ici. D'accord? Soit vous voulez que celui du milieu tombe au milieu de la carte exactement, auquel cas vous faites, donc ça fait 15 cm, 14,8 exactement, ça fait donc 7,4. Vous faites une marque à 7,4 et voilà, les pointes de celui-là doivent tomber à 7,4. Voilà, donc à vous de voir la technique que vous voulez. Moi, j'opte uniquement pour la ligne là et après, voilà, je centre celui-ci. Donc, on va se mettre du scotch et bien derrière tous nos carrés, hein, parce que bien sûr, il va falloir coller. Hop. Bien sûr, vous pouvez également mettre de la colle. Hein. Celles qui me suivent régulièrement savent que moi, je travaille très peu avec la colle. Vraiment, quand je n'ai pas le choix. Mais sinon, je travaille avec le scotch double face. Voilà, donc. Hop. Il va falloir commencer par coller les deux petits, parce que c'est ceux qui vont en dessous. Donc si vous collez d'abord le grand, eh bien, ça va bien sûr vous poser problème pour la suite. Donc si vous avez un papier qui a un sens, hein, moi c'est le cas puisque ce sont des fleurs, faites bien attention quand vous allez poser vos papiers, enfin oui, vos carrés, que ce soit dans le bon sens, hein, même si du coup ils sont en diagonale, mais faites attention quand même, voilà, que ça n'ait pas la tête en bas. Alors, hop. Donc, voilà, donc je positionne bien mes rectangles sur la ligne. Ensuite, je vais aller placer l'autre petit, donc à l'exact opposé hein, de celui-ci. Hein. Je vous rappelle qu'il faut placer les petits d'abord pour pouvoir venir placer le gros par-dessus, hein, puisqu'il se superpose au petit. Donc voilà, j'essaye de garder du coup. Alors, je vais arrêter de montrer un petit peu. Je vais le prolonger un peu pour que ce soit plus facile pour moi. Hop.
Voilà, donc j'essaye d'avoir à peu près la même distance. Voilà. Et ensuite, je vais venir placer le gros par-dessus. Voilà, en essayant du coup de m'aligner sur cette ligne imaginaire, parce que forcément là j'ai plus de ligne pour placer mes pointes. Donc voilà, je vais essayer de placer les pointes dans les pointes, si je puis dire, pour savoir voilà, qu'elles sont bien au même endroit et de façon équilibrée à droite et à gauche pour que ça soit bien au milieu. En tout cas que on ait l'impression que c'est bien au milieu. Vous savez ce que je vais faire? Je vais la faire cette ligne du milieu. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc on avait dit 7,4. Je vais faire un tout petit trait. Vraiment léger. Donc là, je suis bien à 7,4. Et là, je suis aussi à 7,4. Donc, je peux appuyer sans crainte. Et voilà pour la carte qui est presque terminée. Il ne manque plus que le sentiment. Donc moi, j'ai choisi ce sentiment-là, inoubliable. Je cherche l'ouverture. Voilà. Donc soit on le met à gauche, soit on le met à droite. Je vais le mettre plutôt à gauche. Voilà. Et je vais rajouter des petits brillants sur le côté. Donc j'ai choisi du rose clair pour rappeler un petit peu les teintes de la tulipe. Hop. Voilà, j'ai plusieurs tailles sur mon petit papier là. Donc je choisis, j'ai 3 tailles. Je choisis d'utiliser les 3. Un grand, un petit, un moyen. Et voilà pour ma carte rapide, efficace, jolie. Ça utilise les chutes. Franchement, que demander de mieux? Voilà, écoutez, j'espère que ces cartes vous plaisent. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!